bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toujours dans notre première semaine de l'année, à force de le dire, on va finir par le réaliser. Est-ce que ça se passe bien pour vous ce début d'année, mesdames, mesdemoiselles, monsieur? Ben oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. RAS, Tchétchou? Rien à signaler, tout va bien. Okay, parfait. Super. J'ai fait un super bilan. Ah oui. Et un nouveau départ, donc ça devrait être une excellente année. Amen. Et toi, Anne? Oui, ben jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Oui. Excellent. Bon, j'espère que ça ne va pas changer. Ça ne devrait pas, à la grâce de Dieu. Et toi? Moi, commencer l'année avec toi, Annabelle, c'est le meilleur pour moi. Tu prépares tes intros? Tu devrais, je vois. Alors, je me suis dit hier, pendant l'émission, alors que nous étions en train de discuter, je n'ai jamais précisé depuis le début de la semaine que tu étais nul autre que mon mari, quand même. Ah. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être porter à confusion. Peut-être que tout le monde ne l'avait pas saisi parce qu'on se ressemble pas. C'est pour ça. Ouais, on se ressemble pas. Oui, non. Vous avez le même. Ça, c'est des frères et sœurs. Donc, Jérémy Sourdril est mon mari et c'est pour ça qu'il se permet de me demander si on peut se voir après les émissions. Hein. Ok, que les choses soient claires. D'accord? Pas de fausse rhume. Exactement. Donc, Jérémy, tu es avec nous depuis le début de la semaine et tu nous parles de ton livre « L'amour injuste » que tu peux nous montrer. L'amour injuste, très bien, que tu as sorti il y a 3 ans à peu près, ça, ouais. Environ. Et tu nous parles de l'amour injuste, comment nous aimons Dieu quelquefois d'une manière qui n'est pas appropriée, qui n'est pas complète, qui n'est pas entière, et comment nous pouvons plus l'aimer sans condamnation, mais juste développer un amour sincère et authentique avec lui. Et aujourd'hui, nous allons parler des finances, parce que oui, apparemment, nous pouvons aimer Dieu avec nos finances. Effectivement. Et la façon dont on utilise l'argent démontre beaucoup de choses sur notre cœur et notre amour pour Dieu. On ne peut pas dire, une fois de plus, que j'aime Dieu si on ne fait rien avec notre argent pour son royaume. Dans le psaume, au chapitre 24, il est écrit « La terre et ses richesses », ou encore dans d'autres traductions, « l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent, c'est lui qui a fondé la terre, etc. » Et jusqu'à ce jour, c'est aussi une révélation qu'on doit saisir, c'est que tout ce qu'on a appartient à Dieu. L'argent qu'on a, et parfois on peut avoir la mentalité de salarié dans nos vies chrétiennes, spirituelles. La mentalité du salarié, c'est quoi? C'est qu'il travaille pendant 1 mois, par exemple, et il s'attend au bout d'un moment à avoir son salaire. Il y a certains pays où les gens n'ont pas leur salaire pendant plusieurs mois, et c'est pas cool. Parce qu'en fait, quand on a travaillé, on s'attend obligatoirement à avoir un salaire. Ouais. Parce que c'est un dû, ça nous appartient. Mais dans nos vies, même après avoir travaillé, cet argent ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Comprendre que l'argent que j'ai sur mon compte bancaire, la maison que je peux posséder, la voiture que j'ai, tout ce qui est, on va dire, à moi, en réalité, c'est à Dieu. Donc, je dois devenir un gestionnaire de l'argent de Dieu. Et ça veut dire que Dieu va m'appeler à faire des choses avec cet argent. Il appelle l'Église et nous appelle en tant que ses ambassadeurs sur terre à gérer son argent. Il va parler par exemple de l'image des talents d'or. Bon, pour parler des dons, des talents qu'on peut avoir personnels et notre service pour lui. Mais il y a aussi de l'argent que Dieu a mis dans nos mains. Et cet argent, j'en suis pas le propriétaire. Ce qui veut dire que si Dieu me demande de faire quelque chose avec, je dois lui obéir. Ouais. Et Dieu, à bien des occasions, va nous dire de faire quelque chose avec l'argent qu'il a mis dans nos mains. Premièrement, la dîme. Ouais. Que pensez-vous de la dîme, mesdames? Oh ben... c'est à moi? Oui, c'est à moi. Oui, mais non, mais c'est une prescription divine, c'est un principe divin. Et oui, il n'y a pas d'ordre absolu dans le Nouveau Testament, mais donner sa dîme, ça fait partie de notre adoration à Dieu. Et de toute façon, comme tu dis, que ce soit notre argent, notre temps, nos talents, tout appartient à Dieu. Et on lui doit les prémices de tout ce qu'on a. Et la dîme, j'allais dire, c'est vraiment le minimum qu'on peut donner à Dieu. Parce que c'est avec ça que l'œuvre de Dieu va prospérer. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas des étrangers, on est enfants de la maison de Dieu. Et c'est normal qu'on investisse dans la maison de Dieu. C'est normal qu'on investisse chez nous. Et quand on a vraiment cette mentalité d'enfant de la maison, on n'aura aucune peine à ouvrir notre porte-monnaie pour investir chez nous. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir que mon église prospère, qu'il y a un nouveau salarié ou une nouvelle construction ou des nouvelles possibilités parce que les gens sont fidèles. Et il faut vraiment qu'on développe cette mentalité d'enfant de la maison de Dieu.
Moi, je pense que aujourd'hui, c'est bien qu'on parle de ça parce que trop souvent, il y a des personnes qui n'ont pas compris que c'est une façon d'aimer Dieu que de pouvoir donner la dîme. Et moi, j'ai rencontré plusieurs personnes justement qui, à cause de différentes choses, se disent que moi, je peux pas donner la dîme, j'ai pas encore payé mon loyer, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça. Donc, il y a beaucoup d'argumentation par rapport à ça, en fait. Et remettre sur la table le fait que vraiment, c'est une base, un minimum, c'est vraiment très important parce que moi, je me dis, comme tu as dit, on est de la maison de Dieu et au final, il faut apprendre à investir pour les choses qui durent. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que c'est un investissement pour des choses qui vont durer. Le loyer, il y aura toujours des loyers à payer. Le loyer ne s'arrête pas. Tant que tu es locataire dans une maison, tu paieras le loyer. Mais la dîme, c'est quelque chose qui plaît à Dieu et c'est comme un investissement pour l'éternité. C'est un investissement. Et c'est moi le gagnant quand je donne la dîme. Il faut aussi que les gens comprennent ça. C'est que Dieu n'est le débiteur de personne. C'est vraiment nous qui sommes les heureux bénéficiaires lorsqu'on donne la dîme. Donc, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de très difficile. Non seulement c'est un signe d'amour, mais en plus, c'est nous les bénéficiaires. Mais il y a vraiment un phénomène que vous avez sûrement remarqué, c'est que l'Église suffoque. L'Église, l'œuvre de Dieu d'une manière générale, suffoque de la retenue qu'ont la majorité des chrétiens à donner ce qu'ils doivent à Dieu. Et oui, l'œuvre avance, elle avance quand même parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais elle suffoque. Et moi, je compare ça à un coureur à pied qui manque d'oxygène. Il finit sa course parce qu'il est courageux, mais il manque d'oxygène. Et l'œuvre de Dieu avancerait plus vite avec, j'allais dire, un port de tête plus victorieux, avec beaucoup plus d'amplitude et beaucoup plus d'impact, si tout le monde était fidèle. Et je sais que récemment, dans notre église, il y a eu vraiment tout un enseignement, une série d'enseignements qui étaient vraiment bien justement sur le fait d'être fidèle à Dieu et l'abondance de la maison. Et le pasteur nous disait récemment que les offrandes ont monté en flèche, les dîmes ont monté en flèche. Et il y a tellement plus de possibilités quand tout le monde est fidèle. Et on ne suffoque plus, on a ce qu'il faut pour payer un salaire de plus. Et puis, il faut se rendre compte que si on est fidèle, ça va aussi nous profiter à nous. Tout à fait. Parce que quand l'Église ne suffoque plus, eh ben, tout va mieux même pour nous dans l'Église. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, oh, on est content parce que c'est notre maison, qu'il y a un nouveau salarié. Et souvent, ça va pas être la réaction. Les gens dans l'église vont grincer des dents. Oh, on paye encore quelqu'un. Mais pourquoi on va le payer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est moi qui paye un salaire. Je travaille, je reçois un salaire, et en plus, je vais payer le salaire de quelqu'un d'autre. Et on a ce genre de mentalité quand on pense justement que notre argent nous appartient, et lorsqu'on pense aussi que l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas. Et en fait, on a le mauvais sentiment d'appartenance. On n'appartient pas à un compte bancaire, mais par contre, on appartient à l'œuvre de Dieu. On appartient au royaume de Dieu. Donc, c'est tout à notre avantage que de mettre l'argent que nous avons entre nos mains pour faire avancer le royaume de Dieu. Et lorsqu'on dit qu'il y a un nouveau salarié dans une église, c'est pas quelqu'un, faut pas juste considérer une personne qui a un salaire. C'est cette personne va pouvoir permettre à l'œuvre en général d'avancer et au royaume de Dieu en général d'avancer. Et là, je vais pouvoir me réjouir et puis sortir de ma petite vision très nombriliste finalement. Et il y avait les dîmes, et comme tu l'as dit, Anne, la dîme, c'est le minimum. Et il y a tout un tas d'autres opportunités aussi de pouvoir aimer Dieu avec notre argent. C'est vrai, concernant la maison de Dieu, Dieu a parlé au prophète Agé. Il lui a dit, vous, en tout cas le peuple, ils se construisent des maisons lambrissées, donc c'était très très beau, mais d'un autre côté, vous délaissez complètement ma maison. Et il dira à certaines personnes, vous plantez, mais vous ne récoltez pas, vous faites toutes sortes de choses, et en fait, votre travail ne vous rapporte rien. Pourquoi? Parce que vous avez délaissé ma maison. C'est vrai. Alors, premièrement, c'est vrai, c'est la maison de Dieu, et la dîme, c'est le minimum. Il ne faut pas avoir la mentalité de fonctionnaire, le mauvais côté qu'on a donné aux fonctionnaires, non pas qu'ils soient tous comme ça, mais c'est la mentalité, je fais 35 heures, au bout de 35 heures, c'est fini. J'ai 8 heures à travailler par jour, à 7h59, j'ai déjà presque mes affaires de prêtes. Et la dîme, certains vont l'utiliser, la donner comme un peu un impôt, en fait. C'est pour ça qu'on va utiliser l'expression « je paye ma dîme ». Moi, je n'ai jamais payé ma dîme parce que Dieu n'est pas pour moi un gouvernement ou un État. Je donne ma dîme
et je veux donner plus que ma dîme. Je veux vraiment donner toujours plus au Seigneur. Ne pas donner le moins bon à Dieu. Certaines personnes, parfois, donnent le moins bon à Dieu. Et c'est vrai qu'il y a différentes occasions où on peut donner au Seigneur. Je vais juste en citer quelques-unes. Par exemple, Dieu nous demande de soutenir nos frères et nos sœurs dans la foi. Alors, je posais la question à ceux qui nous écoutent, parce que c'est aussi un reflet de notre amour pour Dieu. Si Dieu nous demande quelque chose, on a vu, Jésus dit, m'obéir, c'est celui qui m'aime, c'est garder mes commandements. Alors, est-ce que vous avez déjà soutenu un frère ou une sœur dans la foi? Et il dit aussi de soutenir les pauvres. Et ça aussi, c'est une façon d'aimer Dieu, en soutenant les pauvres. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement dans ma vie? Mais quand tu dis soutenir les pauvres, c'est quoi? On va dans la rue, on donne à des gens qui sont dans la rue? Personnellement, moi, j'ai fait le choix de donner à des organisations chrétiennes qui soutiennent des pauvres et qui aident à enlever la pauvreté, en tout cas la diminuer. Donc, pour moi, c'est une façon que j'ai choisi de pouvoir soutenir les pauvres. Il y a aussi les veuves, les orphelins. La Bible dit de pouvoir les aider. Ils font souvent aussi partie des pauvres. Dieu demande aussi de soutenir les ministères, ceux qui prêchent la parole, d'une double rémunération, mais également de faire part de tous nos biens, ou encore une part de tous nos biens, à celui qui nous enseigne. Et ça, c'est quelque chose que les pasteurs ont du mal à prêcher, parce que c'est eux-mêmes le pasteur de l'Église. Ils ont l'impression de mettre un joug sur les gens. Même s'il y en a qui, on sait, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui cherchent l'argent, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des excès qu'on ne doit pas nous obéir au Seigneur. Et obéir à Dieu, c'est vrai qu'on va honorer nos pasteurs et ceux qui servent dans le ministère, et on va chercher toujours à ce que nos finances puissent lui être agréables, à faire du bien avec nos finances. Bon, il y a plusieurs passages qui parlent des finances. Dans 2 Corinthiens 9, par exemple, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Donc on voit que Dieu veut nous faire prospérer ou pourvoir à nos besoins. D'abord pour nous, bien sûr, parce que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc c'est sûr que Dieu aura soin de nous d'abord. Mais cet argent qu'il va nous donner, c'est aussi pour les autres. Ça veut dire quoi? On doit comprendre, c'est une mentalité, c'est une pensée. Je suis un gestionnaire. L'argent ne m'appartient pas. Mon compte bancaire ne m'appartient pas. Ma voiture ne m'appartient pas. Ma maison ne m'appartient pas. Mes vêtements ne m'appartiennent pas. Ça veut dire quoi? Je suis à l'église un dimanche matin. Il y a un prédicateur invité, je ne sais pas, ou un frère qui est là dans l'église. Je regarde ses chaussures. À cet instant même, Dieu me dit, donne-lui des chaussures. Donne-lui tes chaussures même. Ou achète-lui des chaussures. Je ne vais pas être en train de résister à Dieu parce que j'ai cette mentalité qui a été formée en moi, et je prie, et je vous encourage à prier ça, Seigneur. Forme en moi cette mentalité de donneur. Car en réalité, on voit que Dieu est un donneur. Il est un donneur extrême. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout ce qu'il a fait, c'était pour donner. Si Dieu est comme ça, je veux être comme Dieu. Je veux donner. Je veux être un donneur. Et quelqu'un qui m'a aidé à donner, c'est Annabelle. Annabelle, je crois qu'elle a reçu un don de libéralité. Et et ça existe aussi. Mais il y a des gens qui diraient « Oh, moi, je n'ai pas le don de libéralité, je ne peux pas donner. » Non, parce que la Bible dit d'aspirer à donner. Et donc, je veux avoir le cœur de Dieu. Et je prie que les gens, ce soit une de leurs prières, vraiment forment en moi ce caractère, cette pensée de vouloir donner. Donc, Dieu parle. Je crois que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je suis convaincu que Dieu a parlé à chacun d'entre nous, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé de donner quelque chose. » Ça veut dire que vous n'avez pas lu la Bible. Parce qu'on a vu plusieurs occasions où Dieu nous dit de donner. Dieu nous dit de donner. Toujours, c'est un donneur, c'est un donneur. Et il dit que quand il met... il y a un passage intéressant, il dit que Dieu donne à qui? De quoi donner? Aux semeurs. Il ne donne pas à n'importe qui, il donne aux semeurs. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà l'attitude, quelqu'un qui a déjà, entre guillemets, donné quelque chose qu'il n'avait pas. Ça veut dire il a commencé à semer. Dieu donne aux semeurs de quoi semer. Et du pain aussi pour sa nourriture. Ça veut dire qu'on n'est pas perdant. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis convaincu que Dieu a parlé à des gens, de soutenir des organisations, de soutenir des gens, de soutenir des pauvres, de soutenir des visions et qu'ils ne l'ont pas faites. Et c'est pour ça que, comme tu le disais, oui, il y a des églises qui suffoquent, des œuvres qui suffoquent, et que l'évangile est aussi peu allé loin aujourd'hui dans notre génération, parce qu'il y a des gens qui ont retenu leurs semences, qui ont retenu leur argent, qui ont retenu, et c'est tellement bon de faire du bien avec l'argent. Aujourd'hui, avec Internet, on a beaucoup de choses gratuites. On peut être renseigné gratuitement. On est béni par la louange et l'adoration gratuitement. On peut écouter des musiques en boucle sur YouTube. Et là, on est dans la présence de Dieu. Amen. On écoute des prédications qui nous boostent. On était au bord du gouffre. Et là, on a entendu une parole. C'était pour nous. Et quelquefois, on ne pense pas qu'on pourrait
soutenir ce ministère qui nous a tellement bénis, qui a été une grande source de bénédiction, parce que quelquefois, ça vient pas d'un mauvais cœur. C'est pas parce qu'on se dit « Ah, je veux garder mon argent pour moi ». C'est juste, j'y pense pas. Je pense pas que c'est quelque chose que Dieu me demande et quelque chose à quoi Dieu aspire. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, si vous êtes bénis par un ministère, et un ministère, vous écoutez depuis peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, vous le suivez, vous écoutez ça sur la télé, sur Internet, faites-lui une offrande, bénissez-les. Ouais, amen. L'apôtre Paul, il va dire dans Philippiens, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'avez envoyé déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. L'apôtre Paul, il dira à un autre moment, il dira, j'ai tout reçu, ce que vous m'avez donné, et je l'ai reçu comme un parfum que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand j'ai lu ça un jour, j'ai vu, waouh, un parfum que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'ai réalisé que notre argent, quand on le donne, c'est agréable à Dieu. Et Dieu aime celui qui donne. Dieu aime celui qui donne avec joie, mais d'abord, c'est celui qui donne. Donc, je peux faire plaisir à Dieu, et on parle de cette semaine comment on peut aimer Dieu. J'ai réalisé qu'avec mon argent, je peux faire plaisir à Dieu. Je peux aimer Dieu. Et aimer Dieu, comme on a vu, je ne peux pas dire j'aime Dieu si je déteste mon frère. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne donne pas dans la maison de Dieu. Et si je ne donne pas quand Dieu me demande de donner. Et il est possible que Dieu vous dise de donner votre voiture. Je me souviens quand j'avais entendu ça la première fois. Waouh, Dieu a parlé à ce prédicateur de donner sa voiture. Et après, il avait parlé à son épouse de donner. Donc, ils avaient donné leurs 2 voitures. Après, bon, le témoignage, c'est que quelqu'un leur avait offert des voitures. Mais je m'étais dit, waouh, ça me paraissait à l'époque, ça me paraissait fou. Et on peut, pareil, augmenter. Je le dis des fois quand j'enseigne sur la dîme, par exemple, ou les offrandes. Arrondissez à la dizaine, à la centaine, après peut-être aux milliers, aux dizaines de milliers, selon la prospérité que Dieu vous donnera. Mais on peut arrondir et on peut donner toujours plus. On peut, donne un exemple d'arrondissement. D'arrondissement? Oui. Je ne sais pas, par exemple, il y a des gens qui peuvent donner 143 € de dîme. Je les encouragerais à donner 150 €. Et 10 centimes. Et 10 centimes, oui, effectivement. Non, mais je précise d'arrondir parce que 143, tu peux arrondir à 140. Oui. Oui, on arrondit à la hausse. Je dis souvent, ne donnez pas vos pièces à Dieu. Donnez des billets de banque. Bon, après, les gens diront, oui, mais il y a cette femme dans la Bible. Après, moi, j'aime pas quand il dit ça. Il y a cette femme dans la Bible, elle est venue, elle a donné ces quelques petites pièces. Mais Jésus a honoré son acte. Mais pourquoi Jésus a honoré son acte? Parce qu'elle avait donné plus que les autres. C'est ça. Elle avait donné pas de son superflu. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu a mis en avant là-dedans? Comme avec cette femme qui vient à ses pieds, elle offre un parfum, ça valait 1 année de salaire d'un ouvrier moyen. 1 année de salaire. C'est pas 1 année d'économie. 1 année de salaire. Qui était comme ça répandu en parfum. Et pour les gens, c'était de la bêtise, c'était n'importe quoi. Ils ont commencé à juger son acte. Et les gens qui donnent la dîme, ils sont jugés par plusieurs. Ah, ils donnent leur dîme, c'est la loi. Mais si je veux donner la dîme de mon cœur, c'est l'argent que Dieu a mis dans mes mains. C'est pas le vôtre. Il y aura toujours un Judas pour parler de l'offrande que je fais. Il y aura toujours un pharisien pour me dire tu ne devrais pas donner ça. Mais ça, c'est la pensée de maman. C'est pas la pensée de Dieu. Dieu est un donneur. Je me souviens j'avais une très bonne amie, très chère amie, ça fait quelques années de ça, qui était dentiste et son mari était officier de marine et ils avaient des très bons salaires. Et leur comptabilité était faite par un comptable, pas chrétien. Et il était horrifié parce qu'ils étaient très fidèles dans leur dîme. C'était des gens généreux, très fidèles. Et le comptable, elle me disait toujours, le temps vient de la déclaration d'impôt, mon comptable va encore me faire tout un sermon. Parce que son comptable, lui volait dans les plumes chaque année en disant, mais vous donnez trop, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et oui, il y aura toujours des gens pour nous dire, mais vous donnez trop, mais je donne pas trop, je suis une fille de la maison, ça appartient à Dieu. Et tout à l'heure, tu disais, faut donner. Et oui, il faut donner, mais en ce qui concerne la dîme, je la donne pas, je la rends, puisqu'elle m'appartient pas. Oui, c'est vrai. Nous, on remet la dîme. La dîme, c'était avant la loi, pendant la loi et après la loi. Donc, c'est juste un principe du royaume de Dieu. Ben oui. C'est pas rien qui est légal, c'est pas du légalisme. Et ça reflète l'état de notre cœur. Et moi, je crois vraiment que c'est une forme d'adoration. Hier, on a eu une émission complète sur l'adoration. Et je crois une façon d'adorer Dieu, c'est vraiment que ça nous fait tellement plaisir de donner pour la maison de Dieu, donner pour le serviteur, donner pour celui qui prend soin, pour le berger de notre âme, de nos âmes.
Et puis, vraiment, c'est une forme d'amour et de respect aussi. La seule fois quand même dans le Nouveau Testament, parce que les gens disent des fois oui, c'est l'Ancien Testament avec les offrandes, etc., où Dieu nous dit qu'on ne doit pas se moquer de lui, c'est concernant les offrandes faites au ministère. Il dit on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On a vu la terre, notre vie sur la terre, c'est juste une préparation. Ce qu'on fait ici, c'est des semences pour la vie future. Et il y a des gens qui se trompent encore et qui se disent oh, c'est mon argent. Il y a des gens qui résistent, ils ont la main collée au portefeuille pendant l'offrande. Je sais ce que c'est parce qu'avant d'être sauvé, en tout cas de revenir au Seigneur, j'étais radin. Plus envers moi qu'avec les autres, mais quand même, j'étais radin. Et ça a été quelque chose dont j'ai dû être délivré. J'ai rencontré d'abord Annabelle et Michael. C'était des gens pleins de générosité. Première fois qu'on a vu Michael, c'était le premier miracle. J'ai dit, je vais lui offrir un McDonald's. Bon, il a eu le temps de le faire avant moi. Ah, mais c'était vraiment... J'étais lié avec l'argent. C'est pour ça que mon compte bancaire était rempli. Un Big Mac à 3,50 € quand même. Avec un coupon. On a des coupons, Annabelle. Tu veux ça, mais c'est pas dans les coupons. Alors... J'étais tellement lié que j'avais beaucoup d'argent sur mon compte et que quand on s'est mariés, j'ai pu c'est bon. renflouer le compte d'Annabelle. Et l'apôtre Paul, il a enseigné ça parce que c'était vraiment le cœur de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Et ce serait se moquer de Dieu, de faire de notre argent comme si c'était le nôtre et de ne pas obéir quand Dieu nous le donne. Et j'aime donner. Et quand j'entendais ce message avec ce prédicateur qui donnait sa voiture, je disais waouh, ça doit être super de pouvoir donner sa voiture jusqu'au jour où Dieu nous a demandé de donner notre voiture. Et c'était super. Et Dieu nous a demandé à plein. En fait, on est devenus des donneurs. Et c'est vraiment mieux d'être un donneur que d'être un radin. C'est tellement mieux d'être libre. C'est vraiment c'est quelque chose qui vient du cœur. Moi, quand tu parles, je pense à Salomon. On dit qu'il a donné 1000 holocaustes. Bon, non, on ne sait peut-être pas ce que 1000 holocaustes signifie, mais Dieu est venu le voir le soir même. Quand il a posé ce geste-là, c'est pas un ange qui lui a apparu pour dire donne 1000 holocaustes à Dieu. Il a vraiment fait de son cœur. Et puis le soir, Dieu était là pour lui dire demande-moi tout ce que tu voudras. Et ça, c'est vraiment, moi, ça me marque quand je lis cette histoire. Je suis comme waouh, avec une offrande qui représentait certainement beaucoup. Et là, Dieu, il est venu et tout. C'est une attitude de cœur. C'est pas quelque chose qui se force. C'est facile de vouloir toujours garder et tout, mais vraiment, quand on aime quelqu'un, c'est facile de donner à cette personne-là. Et c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. C'est juste, j'aime Dieu, donc c'est pas trop difficile pour moi de lui donner la dîme de mes revenus. C'est pas difficile de lui donner, s'il me dit donne quelque chose. C'est pas difficile parce que j'aime Dieu. Et quand on aime, c'est facile de donner. C'est vraiment quand on n'aime pas qu'on a tendance à vouloir retenir, à vouloir garder pour soi, à ne pas vouloir trop en faire. Tout ça, c'est en fait des signes de manque d'amour. Et nous, on a décidé d'aimer Dieu avec tout. C'est Dieu qui nous donne tout. Donc, lui remettre, lui donner en retour, mais ça doit aller de soi, en fait. C'est sûr que ça prend des enseignements pour beaucoup. Moi aussi, j'ai été enseignée par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes. Mais une fois qu'on a reçu l'enseignement, une fois qu'on est en train de parler, comme on est en train de faire ici, mais l'étape d'après, ce serait juste de le faire. Parce que pour beaucoup, on n'a pas compris de prime abord. Mais quand on l'a fait, on a vu qu'effectivement, c'est quelque chose de bien. Ça, non seulement ça te fait du bien, mais c'est bien parce que Dieu le demande aussi. Bien sûr. Il y a vraiment... Vas-y, Mathilde. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vais juste faire cette parenthèse-là, que d'être un donneur, ça donne vraiment comme une montée d'adrénaline. C'est une joie extrême de juste pouvoir voir la joie que ça procure d'être obéissant et de répondre à l'amour de Dieu, dans le fond. Puis il y a une question aussi de responsabilité, parce qu'on aspire à être des adultes dans la foi. Et ce qui caractérise un adulte, c'est qu'il est responsable. Les finances de la maison de Dieu, c'est une responsabilité. Et si on n'assume pas cette responsabilité, à ce moment-là, on se comporte comme un enfant. Donc si on veut être des adultes dans la foi, on doit aussi manifester notre caractère d'adulte par la responsabilité, en pourvoyant aux besoins des saints. Parce que moi, je sais qu'il y a un verset qui dit aussi que personne ne s'est jamais engagé dans une armée à ses propres frais. Mais combien de pasteurs, de missionnaires, de gens qui œuvrent dans la maison de Dieu, ils sont de leur poche.
Franchement, réfléchissez. On sert tous Dieu, on sait ce que c'est. Et ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a qui savent très bien de quoi je parle. Le nombre de gens qui servent Dieu et qui y sont de leur poche. Et ça, c'est une responsabilité du peuple de Dieu. Et si on est des adultes, eh ben, on prend ces responsabilités. Il y a une grande mentalité très forte de tout garder pour soi, de tout garder pour soi. Et Aurélie, tu partageais le fait de maintenant, l'étape, c'est de donner. Et je veux encourager ceux qui écoutent à donner. Dans les églises, je crois qu'il y a au moins 90% des gens de l'église qui n'ont jamais fait une offrande personnelle à leur pasteur. Pourquoi ? Parce que la mentalité qui est derrière, c'est « je donne ma dîme, il est salarié, pourquoi je lui donnerai ?» C'est tellement pas la mentalité de Dieu. La Bible dit « donnez une part de tous vos biens à celui qui vous enseigne ». Qu'est-ce qu'on fait? La dîme, c'est pas pour le pasteur. Mais non. C'est pour le pasteur, la part que je vais donner à mon pasteur, c'est une part de mon argent. Quand je donne la dîme, je donne à Dieu. Quand je donne à un pauvre, je donne à un pauvre. Quand je donne à mon pasteur, je donne à mon pasteur. Si quelqu'un m'enseigne, il y a une bénédiction pour moi, c'est pourquoi il y a des auteurs, par exemple, qui m'ont béni, et on a semé dans leur ministère. Parce que je me suis dit, c'est vrai, j'ai acheté son livre. On pourrait se dire, j'ai acheté son livre, c'est bon, je ne lui dois plus rien. Mais ça, c'est la pensée la pensée du monde. Tu achètes quelque chose et tout. Non, non. Tu vas bénir la personne, tu vas bénir ton pasteur, tu vas prendre une part de tes biens et tu vas l'apporter à ton pasteur. Et c'est tellement une joie, comme tu l'as partagé, c'était mon verset en fait tout à l'heure, une joie de pouvoir donner au ministère qui nous bénisse. Ça nous libère, ça nous fait du bien. Et surtout, c'est que ça développe en nous le caractère de Dieu. Le caractère d'amour, le caractère de donneur. Dieu est hyper généreux. Hein? Et après, il nous donne. Il dit, il fournira, il vous multipliera la semence afin que vous puissiez posséder en toutes choses, en tous vos besoins, de quoi satisfaire vraiment à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et dernière chose, il y a des gens qui diraient, oui, moi, je ne peux pas donner parce que j'ai rien. Et ça, c'est quelque chose, c'est un faux raisonnement. Cette femme, il y avait quelque chose. En ce moment même, vous regardez cette vidéo sur un téléphone ou un ordinateur ou un écran de télévision, vous avez quelque chose. On a toujours quelque chose à donner à Dieu. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et Paul aussi disait en organisant cette grande collecte que cette collecte allait faire aussi monter des actions de grâce. Et lorsqu'on donne, on peut répondre à des besoins, des gens qui ont prié, qui sont mis devant Dieu, qui ont dit « Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins, je crois que tu as une provision pour moi. » Et cette provision peut arriver de ta main, de ma main, de ta main à toi, de votre main à vous. Et il y a des actions de grâce qui vont monter à Dieu parce que nous allons tous pouvoir obéir à Dieu, faire ce que Dieu nous demande, l'aimer avec notre argent, nos finances. Alors dès aujourd'hui, demandez à Dieu comment puis-je concrètement t'aimer, où veux-tu que je donne, combien veux-tu que je donne, et ne soyez pas radins, soyez généreux comme Dieu est généreux. C'est possible d'en être délivré. Jérémie a été délivré, je vous assure. Il partait de loin. Donc ça peut vous arriver. Dieu est grand. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.